t'ai pris ta couleur fétiche. Julia va pas tarder à arriver. Il faut te faire beau pour ta petite femme. T'as pris une suée, moi. J'ai passé un peu d'eau sur le visage. C'est le moment. T'es prêt? T'as fait quoi? Hé, laisse-moi quoi, salopard! Qu'est-ce qui se passe ici? Le clone, là, il a voulu tuer mon fils, arrêtez-le! Y'a un problème? On a tenté de débrancher Martin. Merde! Sécurité! Sécurité! Ça va, les potes. T'inquiète pas, je sais que t'es là. Je vais m'occuper de toi. Faut pas que ça circule sur Internet, hein. D'accord. Bon. Si les flics ont d'autres questions ou s'ils veulent que je signe quelque chose, tu demandes à Coralie de me biper. Pas de problème. Sécurité, sécurité. Là, j'ai fait un carton à l'école. Toutes les copines de Polo sont folles de moi. Ça, hein. Super. Super, ouais. En échange, croissant contre sucette. Ok, vous avez raison. Il faut que j'arrive à me passer une morphine. Ça serait bien. Vous voulez un chocolat? Chocolat, ouais. Voilà. Dites-moi, en passant, là, votre Toubib, il est bien? Ah oui, il est bien, oui. Il m'avait dit que j'allais exploser en plein vol si je continue comme ça. Ah ben voilà, on y est. Je vais vous remercier pour hier soir. C'est normal. Mais, pardon, mais je suis un peu largué. En fait, pendant l'opération, j'ai eu des flashs. Mais ça n'a rien à voir avec la mort de Rachel. Et depuis, j'en ai eu d'autres. Quel genre? Genre, cette nuit, j'avais 10 ans. 10 ans, oui. Je crois que j'ai eu beaucoup de chance. Je suis tombée sur la bonne personne. Le docteur Shane va pouvoir m'aider. Je suis bien tombée. En même temps, il est pas psy, hein. Il est chirurgien. Pourquoi vous en avez pas parlé à votre père? Parce que je crois que ça concerne la mort de maman.
Allez-y, répondez. Benoît. Ok, j'arrive. Bon. Vous venez bosser ou... Oui. Mais avant, je voudrais passer quelque part. Où ça? À la pharmacie. Je vais rendre les sucettes de morphine. C'est bien. Je vous attends à l'extérieur? Bonjour, Noah. Madame le juge, commandant. Alors? C'est par là, suivez-moi. Pierre Le Guenec, 56 ans, orthophoniste, marié. Il veut aller voir son fils en état végétatif depuis 3 ans après un accident de voiture. C'est par là. Salut Toubib. Bonjour tout le monde. Ah ouais, d'accord. Ouais, un chauffeur lui a coupé la route et sa bagnole a fini encastrée dans une grue de chantier. Pour une fois qu'on a un témoin, il peut pas parler. Bon. La jeune femme que j'ai vue dans le hall, là, avec du sang sur le pull, c'est qui? Ça, c'est Julia Le Guenec, la belle-fille de la victime et la femme du principal témoin. Le médecin-chef l'a retrouvée devant le corps. Madame le juge, Oui. venez voir, ça va être vite fait. Pas de blessure défensive, pas de traces de lutte, c'est propre, c'est net. Un seul coup, derrière la tête. Voilà. Alors, il a pas mal saigné, mais c'est l'hématome sous-dural qui lui a été fatal. Si c'est pas défendu, soit il connaissait son meurtrier, soit il a été attaqué par surprise. Ah, très certainement, oui. D'après la violence du coup, vous diriez quoi, vous? Un homme, une femme? C'est pas la violence du coup. C'est l'arme du crime qui a fait le boulot. Un morceau d'améthyste. Attention, c'est filé comme un poignard. Ça fait partie des souvenirs qui étaient là. Attendez, je comprends pas bien là. On est dans un hôpital et personne n'a rien vu, n'a rien entendu. Y a pas de témoin. C'est un service un peu spécial. Les patients sont pas en état de parler, il y a pas beaucoup de personnel et c'était un gros bordel au moment du meurtre. C'est-à-dire un gros bordel. Juste avant qu'on le tue, il a surpris un mec déguisé en clown qui essayait de débrancher son fils. Un mec déguisé en clown. Mais c'est le meurtrier. Non, tout le service est en train de lui courir après. C'est pour ça qu'il n'y a pas de témoin. Le clown est hors de cause. Mais attendez, ça vous couche de jeter un œil. Regardez. Mourir digne. Ce type s'est déguisé en clown pour faire passer son message. Quel message? C'est un militant. Il est pour l'euthanasie. Il se filme en train de débrancher Martin et après il allait balancer ça sur Internet. Pour médiatiser sa cause, pourquoi Martin en particulier? Le cas Martin Le Guenec déchaîne les passions. Ça fait 3 ans qu'il est en état végétatif dans mon service. Du coup, il rentre dans le cadre de la loi Leonetti. Leonetti, Cette loi condamne l'obstination déraisonnable. Lorsque les soins paraissent inutiles, inappropriés ou n'ont d'autre effet que le maintien artificiel de la vie, ils peuvent être arrêtés. Et c'est ce que j'ai préconisé. Et quelqu'un s'y oppose? Oui, les parents. Ils le prolongent à coup de procédures judiciaires. Appel, cour de cassation, cour européenne des droits de l'homme. Et ils ont médiatisé l'affaire. Pas s'étonner que ça provoque des réactions. c'est quand même violent comme réaction. Il y a quand même un clown qui essaie de le buter, là. Hein. On ne peut pas buter Martin en débranchant le respirateur. Il peut tenir 24 heures, même plus. Il souffrira beaucoup. La mort, c'est pas si simple. Et ce que je voudrais, c'est qu'on me laisse faire mon boulot. Sédater Martin et l'accompagner pour qu'il parte en paix. Et quelqu'un s'oppose au combat de la famille, par vous? Il y a Julia, sa femme. Elle s'oppose à la décision des parents. D'accord. Donc elle était en guerre avec son beau-père et c'est elle qu'on a retrouvée devant son corps. Excusez-moi. Benoît. Ok, je te rejoins. Ça roule. J'ai pas frappé mon beau-père. J'ai vu allongé par terre, la tête en sang. J'ai voulu l'aider. Et vous avez vu personne? Ni dans la chambre, ni dans le couloir? C'était désert. On m'a pris mes vêtements. On m'a examiné sous toutes les coutures pour chercher des preuves. Embarquez-moi si vous voulez, mais avant, je veux voir mon mari. Excusez-moi.
Ses potes, ils sont venus pendant 6 mois. Et puis plus jamais. On avait monté notre boîte de pub ensemble. Mais toute seule, je pouvais plus assumer. J'ai déposé le bilan. Si Martin me faisait un signe, je me battrais. Je le sortirais de là. Comment ça se passait quand vous croisiez votre beau-père dans cette chambre? On évitait. Il venait le matin et moi l'après-midi. Et pourquoi vous avez changé vos plans aujourd'hui? Parce que j'avais un entretien pour du travail cet après-midi. Vous avez pas l'air d'être le grand amour avec votre beau-père, non? Vous pensez qu'il aurait pu entendre vos arguments? Je sais que ça va m'accabler, mais je vais être franche, non. Pourquoi? Malgré l'avis des médecins, il voulait pas comprendre. Non, mais il est handicapé. Il est pas en fin de vie, Julia. Enfin, c'est pas la même chose. Non, parfois, il soutient ton regard, à toi aussi, non? Vous écoutez pas les médecins. Non, mais les médecins, ils disent n'importe quoi, les médecins. Et d'autres me l'ont dit. Alors, on va pas, toi et moi, décider de sa mort. Pierre, je sais que c'est dur. Je sais. Mais il faut penser à Martin. C'est ce qu'il aurait voulu. Il me l'a dit. Non, mais arrête avec ça. Là, maintenant, personne peut savoir ce qu'il pense. Personne. Peut-être qu'il a envie de vivre. Et ça, c'est un droit, Julia. Vivre. Vous avez que ce mot à la bouche. Mais il vit plus, Martin. C'est mon mari. Je veux qu'on arrête de le faire souffrir. Peut-être que tu as envie de te débarrasser de lui pour refaire ta vie. Mais nous, on ne retrouvera pas notre fils. Là, vous allez trop loin, Pierre. Non, mais le débat est clos. Jamais on ne tuera mon fils. Avec ces recours en justice, votre beau-père vous a fait vivre un enfer. Ce que vous avez fait ce matin, c'était pas prémédité, et je peux le comprendre. Mais ça aurait servi à quoi que je le tue? Il y a toujours la mère de Martin. Elle lui fait des compotes et des gâteaux, elle lui écrit des lettres. Mais elle est plus capable de rentrer dans sa chambre. Mais pourquoi elle veut pas le débrancher alors? Parce qu'elle veut pas enterrer son fils. Je vais être obligée de vous placer en garde à vue, Julia. S'il vous plaît. Allez, merci. Oui, Marco. J'arrive. Menteur. C'est la voiture de Pierre Le Guenec. On a trouvé 2-3 trucs assez intéressants. Un plan déjà. Henri quadrillé, tout ouest de Paris et la banlieue. Bon boulot, méthodique le gars. Et il a commencé avec le numéro 1, à la Défense. C'est là que son fils a eu l'accident. Ouais. Carnet aussi, des noms, des adresses, une trentaine d'idées. Et c'est quoi cette photo là de la voiture? Ça, c'est la voiture de Martin Le Guenec. Je l'ai fait passer au fichier des immatriculations. C'est pas un peu morbide de se balader avec ça? J'avoue. Sauf s'il cherchait le mec qui a bousillé la vie de son fils. Bon, de la brigade de délit routier m'envoie le dossier. Enfin, il n'y a pas grand-chose, hein. Ça s'est passé à 9h du soir, dans un quartier de la Défense. Il y avait des travaux. Je comprends pas, il y a des témoins, il n'y a pas de témoins. Pas direct, non. Personne n'a vu l'accident. Il y en a qui ont entendu du bruit, d'autres qui ont décrit plusieurs bagnoles. Il n'y a rien de précis. Donc dans ce petit carnet là, ce serait la liste des témoins indirects, c'est ça? Comment il les a eus? Il s'est porté partie civile en déposant plainte contre X. Donc du coup, son avocat a eu accès au dossier. Donc le chauffard passe en tête de liste des suspects. Exact. Sauf que dans ce carnet, il y a une trentaine de noms. Alors avant de tous les interroger, ça serait peut-être bien de savoir s'il met sa petite enquête tout seul. Enfin, Je parce que, m'occupe d'Anne Le Guenec, vous occupez de Julia. écoutez, oui, si vous me laissez le choix, je... C'est ce clown qui a tué mon mari? Non, c'est pas lui. On a vérifié. Mais vous avez quelque chose, une piste ou... Pas pour l'instant. Mais on cherche et vous pouvez nous aider. Ce carnet-là, ça vous dit quelque chose? Non, j'ai jamais vu ce calepin. Qu'est-ce que c'est? C'est la liste des témoins de l'accident de votre fils. La brigade des délits routiers les avait interrogés et apparemment votre mari essayait de les retrouver. Vous êtes sûr que ça vous dit rien? Réfléchissez bien.
revenir maintenant. C'est Pierre qui me donnait la force. Je me retrouvais toute seule. Ça vous dérange si je vais jeter un coup d'œil dans le bureau de votre mari? Merci. Vous me libérez toujours pas? Yakouné. Par là, merci. Voilà, on a trouvé un plan dans la voiture de votre beau-père. Ça vous parle? Ça vous dit un truc? Je suis jamais montée dans sa voiture. D'accord, donc vous l'avez jamais aidé à retrouver le type qui a percuté votre mari? Pourquoi faire? Enfin, je veux dire, ça servirait à quoi? Ça fait 3 ans que les flics cherchent et ont rien trouvé. Je sais pas, ça servirait à... Peut-être pour vous venger, non? Vous pensez quoi? Qu'on a retrouvé le type qui a bousillé la vie de Martin et qu'on l'a menacé? Bah écoutez, j'ai envie de dire que oui, c'est possible, ouais. Et il tue votre beau-père pour pas être dénoncé. Ça se tient, hein? J'en suis plus là. J'en sais pas ça, mon problème. Mais si c'est à ça que vous pensez, parlez à la mère de Martin. C'est sûrement quelque chose. Elle a besoin de vengeance. Lucien, bon, ne me regarde pas quand il parle. À suivre. Monsieur Benoît, très étrange, se méfier. À revoir et surveiller. Madame Denis semble inventer sa vie. À revoir aussi. Attendez, il y a 2 carnets entiers remplis de notes. Celui-ci était dans son bureau, hyper accessible. Ne dites pas que vous étiez pas au courant, quand même. Mon mari est mort. J'ai pas envie de salir sa mémoire. Je voulais pas savoir qui a tué votre mari. Ça ne le ramènera pas. Est-ce que vous vous rendez compte que si vous ne parlez pas, ça vous rend complice de son meurtrier? Les couleurs, ça correspond à quoi? Un point simple, c'est à faire. Jaune, fait et a collaboré. Et rouge, n'a pas collaboré. D'accord. Et les gens répondaient aux questions de votre mari comme ça, sans... On les faisait répondre à un sondage sur les assurances voitures. Mais on avait des questions pièges. Genre? Genre, si vous travaillez la nuit à la Défense, est-ce que vous prenez votre voiture? Et puis, on guettait leur réaction. Vous pensez que l'un d'eux pourrait être l'assassin? C'est possible. C'est possible, ouais. On va vérifier, mais ça risque de prendre du temps. Donc, si vous avez un truc qui vous revient, c'est... Oui. Enfin, peut-être. C'était il y a 15 jours. Arrêtez! Mais vous êtes fous! Je sais que c'est toi! Je me vois dans tes yeux, hein! Vous êtes fous! Vous êtes malade! Mais c'est pas possible! Arrêtez! Je ne laisserai plus jamais dormir tranquille, hein! Je découvrirai la vérité! Arrête! Ça suffit! Ça suffit! J'ai suivi jusque-là parce que je voulais agir moi aussi. Je pensais que ça rendrait la souffrance plus supportable. Mais ça ne ramène pas Martin. Moi, je suis en train de te perdre. C'est bon, Jean. Police, il va falloir nous suivre, s'il vous plaît. D'accord. Vous pouvez me dire ce qui se passe? Commission rogatoire pour homicide, ça vous parle ou faut-vous faire un dessin? Pour homicide? Ouais, excusez-moi, là, je crois que vous faites une erreur. Non, je crois pas, non. Pierre Le Guenec, ça vous dit rien? Ah oui, c'est dingue qui a débarqué chez moi il y a 15 jours. Bon, bah, je lui ai dit que j'allais pas renverser son fils. Bah, écoutez, on va parler de tout ça à la crime, hein. Mais j'ai déjà répondu il y a 3 ans, je vois pas ce que je pourrais rajouter. Là, vous faisiez quoi ce matin à l'heure où Pierre Le Guenec se faisait fracasser la tête, par exemple? Quoi? Mais putain, c'est de la folie, j'ai tué personne, moi! Arrêtez! Mais oh, allez, Mais lâchez-moi! allez, descends, allez, ferme ta gueule. Quoi, moi? Quoi? Mon père y est pour rien, c'est moi. J'ai coupé la route de Martin Le Guenec il y a 3 ans. Je me suis enfuie, j'ai paniqué, je pensais pas que c'était si grave. C'est après que j'ai compris quand j'ai vu ça aux infos. Putain, ça peut être terrible de découvrir que son mec est mort aux infos. Non mais c'était pas mon mec. Bah, attendez, il vous a bien engagé sur une pub de moi avant son accident, non? Oui, non mais c'est vrai. Alors pourquoi vous parliez tous les jours au téléphone? Oui, mais on couchait pas ensemble. Bah, tu faisais quoi, alors? On s'est embrassés, mais ça n'a jamais été plus loin. Il m'a tout de suite dit qu'il y avait eu un malentendu, qu'il aimait sa femme, et du jour au lendemain, il a arrêté de répondre à mes textos. Moi, j'étais tellement amoureuse de lui que j'en étais malade. Au point de vouloir le tuer? Non, mais c'est pas ça. J'ai pas voulu le tuer, mais c'est... Il me fuyait, donc je l'ai suivi quand il sortait de son travail. Et je lui ai coupé la route, je voulais juste qu'il s'arrête. Tu sais combien de temps il est resté sur le chantier, là? 4 heures, avant que les secours arrivent. 4 heures.
Mec, c'était un légume hein, quand ils sont arrivés, à cause de toi. Sauf que Pierre Le Guenec s'est acharné. Et quand il est venu défoncer la bagnole de ton père, là, t'as flippé. Tu t'es dit, putain, le mec, il est en train de découvrir la vérité. C'est chaud pour moi. Je vais remonter jusqu'à vous, découvrir votre relation avec Martin. Et là, vous n'alliez pas seulement être accusé de délit de fuite, Marie. Tentative de meurtre avec préméditation, ça te parle? Tu veux que je te répète? J'ai jamais voulu faire de mal. Peut-être, mais il est mort. J'ai jamais voulu faire de mal à personne. Bon, la petite entoure de Pierre Le Guenec. J'y crois pas. En plus, je la laisse en garde à vue, je la transfère pour l'affaire de Martin. Qu'est-ce qu'on fait? On parle à la famille? On leur dit quoi? Qu'elle était folle amoureuse de Martin, j'imagine la tête de Julien et puis ça a tout faussé. Hein. Oui, et puis on pourrait croire qu'elle veut débrancher son mari par jalousie. Bon, ben, il ne reste plus qu'à aller voir Victor. Je lui ai demandé de déplucher les relations de Pierre Le Guenec. Ça vous va? Bah ouais. Salut Victor. J'ai épluché tous les comptes de Pierre Le Guenec. Pas beaucoup d'amis et pas beaucoup de patients en orthophonie depuis l'accident de son fils. Et on vous connaît Victor, vous avez épluché en profondeur et... Parfaitement, commandant. Et il en ressort qu'il avait de nombreux contacts avec un certain Olivier Samois, ingénieur à Lyon. Olivier Samoin. Bon. C'est quoi ça, le combat pour la vie? Punia Provita. Je connais ce groupe. Anti-IVG, anti-euthanasie, anti-mariage pour tous, enfin anti-tout. Ils font des actions coup de poing. Ils étaient en contact depuis longtemps tous les deux? C'est Olivier Samois qui l'a appelé en premier. Il voulait sûrement faire de Martin l'emblème de sa cause. Pourquoi? Oh ben, en 3 jours, ils se sont quand même échangés plus de 50 coups de fil. Pourquoi? Ah, vous pensez qu'en s'associant à un genre de groupe, il aurait fait pression sur les médias pour que les juges statuent plus vite? Oui. Mais attendez, mais ça marche pas comme ça, Victor. Ben non. Bien sûr, madame le juge. Mais enfin là, si je puis me permettre, hein, la justice, ça fait 3 fois qu'elle a remis sa décision. Je comprends, c'est un cas de conscience, mais... Mais je vous dis ce que je pense. Ben, j'écoute. Je pense qu'on ne devrait pas porter ce genre d'affaires devant la cour de justice. Voilà ce que je pense. Et si Pierre Le Guenec en pouvait plus lui aussi de tout ça? Enfin, je dis ça... J'aurais finalement décidé de débrancher son fils. Bah alors le combat Provita a avorté dans l'œuf. Le Guenec, l'appel, il déboule à l'hôpital, ça se passe pas bien. Elle avait convoqué au fait. Bah, d'après sa femme, il est parti en voyage d'affaires. Et son portable est éteint, je lui ai laissé plusieurs messages, mais il rappelle pas. Bon, écoutez, je m'en occupe. Je vous attends dans la voiture? D'accord. On a fini de travailler, là? Oui, on a fini de travailler, Victor, oui. Alice, faut qu'on parle. Oui? Je fais partie de la famille, maintenant. Oui? Je me suis renseigné sur l'hypnose, c'est pas pour vous. Pourquoi vous dites ça? Mais pourquoi ne vous rendez pas compte? Parce que ce docteur peut vous mettre n'importe quoi dans la tête. Ce docteur m'a sauvé la vie, Victor. Je prends le risque. Ne vous inquiétez pas. Bon, les affaires reprennent. Olivier Samois a menti à sa femme. Il part en déplacement professionnel. Et il a dit quoi, son boulot? Congé exceptionnel pour s'occuper de sa fille malade. Bon, on a vérifié, il a pris un aller simple pour Paris. Il a payé avec sa carte bleue. Et les hôtels? Rien. On perd sa trace gare de Lyon. J'ai lancé un avis de recherche, mais non, pour ce soir, je peux rien faire de plus. Comment il va s'y prendre, votre Toubib, pour vous aider, là? C'est la dernière photo de maman. C'est l'année de sa mort. Là, j'ai 10 ans. Je suis avec elle et papa. Voilà. Et? Le problème, c'est que je me souviens pas du tout de ce moment. Et avec elle, je me souviens de tout. Ok, mais il va s'y prendre comment, Chahine, pour vous les rappeler, ces moments? L'hypnose. Hypnose. Oui, l'hypnose. Il faut que j'aille jusqu'au bout de ce qui s'est passé pendant l'opération, sinon je m'en sortirai pas. D'accord. Bon, si je peux vous aider avec Polo, je suis là. Merci. Bah, vu votre tête, vous m'avez complètement oublié. Non, non, du tout, du tout. Ça va? Bien, et vous? Écoutez. C'est bon, j'allume. Voilà, je vous en prie. À droite. Je vous en prie, débarrassez-vous, hein. Merci. Un petit verre? De l'eau? De l'eau. Waouh. Faut qu'on se lâche.
Et on se tutoie, non? On peut, ouais, accessoirement. Pourquoi la crime s'intéresse à ce mec? Pourquoi tu me demandes ça? Je l'ai protégé pendant un voyage officiel en Afrique. Il négociait pour amener en France des enfants réfugiés, les gosses que la guerre avait amochés. Ouais, c'est vrai qu'il opère gratuitement, ouais. J'ai envie de dire que c'est un saint. T'as pas l'air convaincu, hein. C'est quoi le problème? Écoute, mon politique en face, là, il est super accro à sa nana. Alors je vais en passer des nuits sur ton canapé. Hein? Je vais pas te dire merci tous les jours, alors si je peux t'aider. Je sais pas, je veux juste vérifier ce qu'il fait avec ma juge. Juste savoir si c'est un mec bien. Bon. Là, je veux pas être lourde, mais Alice Nevers, c'est pas seulement ta juge. Je vois qu'on s'est renseigné. Je veux pas l'étonner, tu savais bien que j'allais le faire. Hein. On est flics tous les deux, on n'a pas l'habitude de s'aventurer en terrain miné. Dans l'image. En même temps, t'es là, hein. Oui, ta vie privée peut pas compromettre ma mission. Bon, ok, tu m'intéresses. Bien plus que ton canapé, d'ailleurs. Très cash, donc. J'ai... Je vais me coucher. Je suis naze. Allez, bon courage. Organisons la résistance! C'est quoi ce bordel, là? Cugna Pro Vita organise une manifestation. C'est à moi et sur moi avec eux. Ah putain, bingo, il est là. Le mec avec les tracts, là. Juste devant, là. On se le fait tranquille. La résistance! Résistons! Mademoiselle, dites non à l'euthanasie. C'est savoir. Bonjour. Vous êtes qui? Hein? Des sympathisants. Oui, voilà, on aimerait bien vous parler de la cause. Je vais vous parler de mon association. Moi, je vais te parler de la mienne. Police. J'ai rien à vous dire. Vous pouvez plus rien arrêter. C'est trop tard. Martin vivra. Ah putain, Noah. La pulle de Martin, mène-toi le cul. Mène-toi le cul. D'accord. Avec moi, tranquille, ferme ta gueule. Vous me le gardez au chaud, police? Putain, c'est pas vrai! Martin Le Guélec, il est où? On l'a transféré dans une autre unité. Oh! Oh! Arrêtez! C'est pas vrai, ça! Ouais, commandant! Ils sont dans l'ascenseur, ils descendent, là! Au parking! Allez, recule. Toi aussi. On recule, on reste tranquille. Voilà, main sur la tête, main sur la tête. Voilà, c'est bien. Le camion. Contre. Allez. Le camion. Toi, t'es bonne. Toi contre le camion, là. Allez. Vas-y, toi aussi. Voilà, peinard, tranquille. Sortir Martin de l'hôpital, c'est votre magnifique idée? Oui. Ah oui, c'était quoi le propos? En faire un martyr pour votre cause, c'est ça? Cette action, ça faisait 2 mois qu'on l'a préparée. Avec des professionnels de santé qu'on avait ralliés à notre cause. Renoncer, c'était donner raison aux assassins de Pierre. Ça, c'était hors de question. Les assassins de Pierre. Quoi? Vous les connaissez? Pierre, c'est un emblème pour notre combat. Il s'était fait beaucoup d'ennemis chez ceux qui respectent pas la vie. Et qu'est-ce qui me prouve que Pierre a pas changé d'avis, que vous n'êtes pas disputé et que ça n'a pas dégénéré? J'étais à Pugna Pro Vita, en plein préparatif avec les militants quand Pierre a été tué. Ok, donc c'est vos potes qui vous hébergent depuis 2 jours. Ça prend pas, monsieur. En fait, vous voudriez que ce bordel vous serve d'alibi? Pour moi, c'est un mobile. Ce bordel Ce bordel, c'était une tribune pour un homme bafoué et dont le père était devenu un ami. Une tribune? Un enlèvement avec circonstances aggravantes, vous voulez dire? Donc votre meilleur ami se fait défoncer le crâne et vous continuez votre petit cirque tranquille, pépère. Au contraire. Ouais. Je respecte ce qu'il m'avait demandé. Je veux qu'on ramène Martin à la maison. Pardon? Il n'est plus en sécurité ici.
Les juges vont bientôt rendre une décision. Il y a une chance sur 2 pour que ça soit en faveur de Julia. On continuera le combat, on laissera aucun juge décider. Non, mais moi, j'en peux plus de passer mon temps dans les salles d'audience. Alors, c'est oui ou c'est non? Mais qu'est-ce que tu feras après? Hein, tu vas cacher Martin? Et ta femme, c'est ce qu'elle veut aussi? Elle est au courant, elle. On n'a pas besoin d'ergoter, hein, oui ou non? Parce que c'est bien beau, les idées, mais il faut aussi savoir agir. Nous, on te respecte, tu le sais. Alors, on va réfléchir. Ça va, vous? Ça va. Bon. J'ai les infos. À l'heure du crime, Samo était bien au siège de la sauce. Plein de gens qui confirment, donc à moins de tenir un record de faux témoignages. Ok, je vais prolonger ce garde à vue. Et puis s'il n'y a rien de nouveau, on en restera une mise en examen pour l'enlèvement de Martin. Enlèvement que lui a commandé Pierre Le Guenec, hein. Exfiltrer son fils et le cacher. Mais où? Je sais. Chez lui. Alors nous, à vérifier. Bizarre, il a vidé un compte épargne. Comme ça, du jour au lendemain. L'hôpital tous les jours, c'est horrible. J'allais voir maman quand elle était malade. À la fin, je supportais plus. Les odeurs, le bruit des machines. C'était horrible. C'est pour ça qu'il faut pas s'acharner, en fait. Je suis pas sûre. Après, il y a l'absence qu'on comblera jamais. Puis il y a des questions qui trouveront plus de réponse. C'est pour ça que j'ai besoin de Jane. On va voir Anne Le Guenec. Ouais, allez. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Bonjour. Bonjour. On peut vous aider? Non, ça va. Ce sont les affaires de Martin? Oui, je quitte mon appart. Je m'installe à l'hôtel. Comme j'ai pas les moyens pour un garde-meuble, je ramène toutes nos affaires ici. C'est bien ça. Que Saint-Martin pourra évoluer dans un univers familier. De quoi vous parlez? T'as rapatrié votre mari? C'est ce type. Puni à Provita, c'était ça la manif à l'hôpital? Oui. Oh, merde, ça s'arrêtera jamais. Il a dit qu'il respectait la volonté de votre beau-père, Madame Le Guenec. Pierre était capable de tout, mais il n'aurait jamais imposé ça à sa femme. Pourtant, vous l'avez dit vous-même, Anne ne supportait plus d'aller voir son fils à l'hôpital. Elle se raccroche à l'image de son fils vivant. Elle peut pas le voir avec une machine qui respirait sa place. Et si ça aurait été la même chose? Je crois qu'on nous observe. Après vous. Je comprends pas, je viens de raccrocher avec l'hôpital. J'aurais jamais donné mon accord pour le transfert de Martin. Vous n'étiez pas au courant? Non. Pourtant, c'était le projet de votre mari, donc j'aimerais bien comprendre. Non, arrêtez avec ça. C'est grotesque. Martin est surappareillé, ça tient pas debout. C'est de la folie. Ouais. Votre mari a vidé un compte épargne où il y avait 8 000 €, madame. Vous savez pourquoi? Pierre et moi, on payait beaucoup de nos frais en espèces. Quel genre de frais? Oh, je sais pas, moi, tout, le quotidien. Quotidien, ça fait beaucoup quand même, hein. Je pense surtout que cet argent devait servir pour prodiguer des soins à votre fils ici, Madame Le Guenec. Pas du tout. Mais laissez-la tranquille, elle vient de perdre son mari. Il vous faut quoi de plus? Le nom de votre hôtel, il va rester joignable au cas où. Il n'y a pas d'hôtel. Elle reste ici. Avec moi. Ouais, Noah. Vous en pensez quoi? Elles ont l'air plutôt proches, non? Bon, j'ai les petites infos. Alors, Pierre Le Guenec a briefé une infirmière, lui a payé un mois d'avance. Elle a accepté comme ça? Bah, l'hospitalisation à domicile, c'est légal, hein. Ah d'accord, mais enfin ça suffit pas. Il faut un médecin, il faut du matériel médical. Mais j'ai un médecin en stock aussi, monsieur Alain Kellerman, voilà. Bien. Docteur Kellerman? Oui. Merci d'avoir répondu à ma convocation.
Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi un médecin, spécialiste de la PMA comme vous, a rencontré Pierre Le Guenec? Secret professionnel. Pas dans le cadre d'une enquête criminelle, docteur. Alors j'essaye de comprendre. Qu'est-ce que vous vouliez faire? Arrondir vos fins de mois en vous occupant de Martin à domicile? Mais pas du tout. Monsieur Le Guenec était un patient pour le moins inédit. Bilan hormonal, karyotype et le spermogramme. Oui. Pour la prochaine fois. Bon. Je comprends. Vous savez, on est entre nous. Si vous avez un petit souci d'érection, on passe directement à l'étape suivante. Rendez-vous avec le généticien, le biologiste et avec l'anesthésiste. L'anesthésiste? Et oui, pour un prélèvement testiculaire, c'est utile. Alors vous allez voir avec ma secrétaire. Avec un peu de chance, vous allez pouvoir arranger les 3 rendez-vous dans la même journée. Vous pouvez vous libérer une matinée entière? En fait, docteur, tout ça, c'est pas pour moi. C'est pour mon fils, qui est dans le coma. Pardon? Je comprends pas. Mon fils est dans le coma. Oui, ça j'ai compris. En Italie, on a pratiqué une fécondation in vivo sur une femme avec les spermatozoïdes de son mari dans le coma. Et le bébé est né. Écoutez, ça s'est peut-être fait en Italie, mais ça ne se passera pas chez moi. Mais mon fils le veut, cet enfant. Enfin, il serait pour, c'est sûr. Et l'épouse de votre fils? Vous lui en avez parlé au moins? Oui. Et alors? Pourquoi elle n'est pas là? Écoutez, ça ne se passera ni ici, ni nulle part ailleurs en France. Personne ne m'empêchera de concevoir cet enfant. Je vous en prie. Julia, est-ce que vous connaissez le docteur Kellerman? Non. Kellerman, généticien spécialiste de la procréation assistée. Ça vous dit rien? Attendez, votre beau-père l'a quand même pas consulté dans votre dos. Ça concernait Martin et vous êtes sa femme. J'ai rien à dire là-dessus. Ah, je sais. Vous avez refusé, il a fait appel à une mère porteuse? Non. Pierre aurait jamais fait ça. Mais oui. Il me l'a demandé. Mais l'espoir est pas perdu. Il est même à portée de main. C'est de la folie, Pierre. Cet enfant sera une petite réincarnation de Martin qui apportera de la joie à tout le monde. Je suis tellement désolé de tout ce qui s'est passé entre nous, mais il est temps de se réconcilier et de se tourner vers l'avenir. Donc, quand j'ai lu cet article de journal sur cette maman en Italie, j'ai compris qu'on devait le faire. Je comprends que ça puisse vous aider. Mais cet enfant, on va lui raconter quoi? Enfin, vous vous rendez compte? Il sera chéri comme aucun autre. Je sais pas quoi vous répondre. Je peux pas vous répondre comme ça. Après le prélèvement, Martin pourra partir dignement, comme tu le souhaites. Je t'en donne ma parole. Je dois y aller. Je vais réfléchir. Et si Julia avait fini par accepter? Du coup, elle s'installe chez les Le Guenec pour couver? Oui. Pourquoi pas? Et n'oubliez pas, 1h45 de cuisson, pas plus. Hein. Voilà. Au revoir, Nathalie.
J'ai eu une longue conversation avec l'infirmière charmante que Pierre Le Gannec a engagée. Je l'ai mise en confiance, on a fini par sympathiser. Et elle vous a dit qu'elle allait s'occuper de Martin à domicile? Oui, mais seulement pour un mois. Ben, non, moi, c'est le temps de tomber enceinte, non? Et après? Bah après la PMA, l'euthanasie, de l'ordonnant. Julia lui point héritier. Il laisse partir Martin. Et elle aurait accepté? Oui, c'est possible. Elle a peut-être besoin d'espoir, de se raccrocher à quelque chose. Donc les deux femmes sont complices, elles n'ont aucune raison de le tuer. Par contre, Olivier Samois, lui, perdait son combat emblématique. Et comment il aurait su pour la PMA? Non, laisse je m'y dépense. Merci. Ça va? Ça se passe bien, cette petite garde à vue? Qu'est-ce que vous me voulez encore? Deux, trois petits trucs à vérifier. Monsieur Samois, vous dites vouloir honorer le combat de Pierre. Lequel combat? Son front commun contre sa belle-fille? Ou alors son nouveau projet avec elle. Je vois pas de quoi on parle. La clinique du docteur Kellerman. Ça vous parle? La PMA fait partie de nos combats. Mais ça, vous le savez déjà, j'imagine. Oui, le jour où Pierre Le Gannec y était, il y a une dizaine de vos potes de la sauce qui faisaient un sitting juste devant l'entrée. Ouais. Ils ont encore le droit de manifester, non? Oui, le problème, c'est que l'un d'eux a reconnu Pierre Le Gannec avec le docteur Kellerman. On l'a interrogé, un homme charmant, un peu bavard. Il vous a tout raconté le lendemain de votre arrivée à Paris. C'est ridicule, je vous dis. Je veux parler à mon avocat. Dernière question. 1 heure avant le meurtre, vous appelez Anne Le Gannec. Pour lui dire quoi? Je m'en souviens plus. Ce coup de fil a duré 13 minutes, Madame Le Gannec. De quoi vous avez parlé? Je peux pas vous le dire. Je peux pas. Je vais vous aider, Madame Le Gannec. Je peux voir votre sac, s'il vous plaît? Sac à main. Merci. Le jour de la mort de Pierre, vous étiez à l'hôpital? Oh non, non, non. Vous avez un pass pour les transports en commun? Au moment où Julie a découvert le corps de votre mari, vous êtes monté dans le bus à 8h25. Juste derrière l'hôpital, madame. Le conducteur vous a vu, vous étiez blême. Ça fait 2 jours que j'attends. 2 jours que j'ai peur. J'ai mon cœur qui s'arrête de battre à chaque fois que je vous vois. C'est trop dur. Quand cet homme m'a téléphoné, je ne l'ai pas cru. Ah, t'es là? Ils t'ont prévenu? Un de ces salauds a voulu débrancher Martin. Il m'a filé entre les doigts, mais ils l'ont arrêté. Et toi? Qui va t'arrêter? De quoi tu parles, là? Tes rendez-vous dans une clinique de procréation assistée. C'est vrai? C'est vrai ou pas? Alors c'est vrai. Mais qu'est-ce qui te passe par la tête? Tu veux faire de Martin un instrument d'expérimentation, c'est ça? Un réservoir d'embryons? C'est la volonté de Martin, cet enfant. La volonté de Martin, mais quand il aurait pu le voir grandir et s'en occuper, mais là, ça va lui faire quoi, hein? Mais réponds! Regarde-moi! J'en veux pas de ce bébé. Moi, ce que je veux, c'est mon fils. Et si Juliette est assez folle pour te suivre, moi, jamais. Jamais! Toi, tu crois vraiment que notre fils est encore vivant? Tu crois encore qu'il réagit? Non, non. Et au fond de toi, tu le sais.
les suites. Débrancher Martin. Peut-être, oui. Il est peut-être temps de penser au futur et à la vie, pas à la mort. Parce que pour toi, Martin est mort? C'est ça? Martin est mort? Toi aussi, tu crois que je viens plus à l'hôpital pour le voir? Parce que j'ai plus la force? Mais je viens le voir la nuit toute seule. Et je lui parle. Je lui parle. Personne, tu m'entends? Personne me n'arrivera! Réponds-moi! Regarde-moi! Il a détruit toute notre vie. En quelques minutes. J'étais devenu un étranger. Je ne pouvais pas le laisser faire ça. Je ne pouvais pas. Excusez-moi. Allô? Quoi maintenant? Ok, j'arrive. Bonsoir. Bonsoir. Je sais, c'est pas dans la règle de faire la séance d'hypnose chez vous, mais d'abord, les règles, c'est pas vraiment mon truc. D'accord. Vous avez dit que ce serait plus facile dans mon univers, c'est ça? Oui. Ok. Bon, j'ai besoin de tout savoir. Ce que vous allez dire, ce que vous allez faire, je peux pas me laisser guider sans comprendre. Si vous commencez par vous asseoir, sans réfléchir, cherchez pas un endroit précis. Si je vous demandais de fermer les yeux, là, tout de suite. Vous allez pas me faire le coup de la musique douce et du chant des baleines, quand même. Oui. Et je vais vous dire... dormez. Dormez, je le veux. Je me souviendrai de tout après. Il va falloir me faire confiance, Alice. Faut que je ferme les yeux. Mais fixez quelque chose, ça vous rassure. Non, je préfère fermer les yeux. Concentrez-vous sur vous-même. Faites le vide. Vous avez juste envie de dormir. Vous allez vous sentir partir. Tout doucement. Vous êtes ailleurs. En sécurité. Dans un endroit agréable. Vous aimez vous y retrouver. Vous l'avez oublié. Et c'était votre refuge. Quand vous étiez petite fille.
It's made up of lonely moments. There was always a moment there when I knew. You always gave installments, always knew you concentrated and grew. And I believe in reinvention. Do you believe that life is holding the clue? Take away all the lonely moments, give me full communication with you. Your smile, shine a little light, alright. And don't hide, shine a little light, give up on your pride.